quand les hackers prennent le volant de l'autoroute. Ceux-là, prenez une chaise et installez-vous confortablement. Car aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une voiture moderne truffée d'électronique qui a été prise en otage. C'est parti. Imaginez-vous en train de rouler sur l'autoroute, 120 km à l'heure, le bruit régulier des pneus sur l'asphalte, la radio joue en fond sonore, tout est normal. Votre voiture est conçue pour vous protéger. Assis renforcé, airbag, ABS, ESP, aide à la conduite. Des décennies d'ingénierie pour garantir une chose, votre sécurité. Mais il y a un élément invisible que l'on oublie trop souvent. Votre voiture moderne est un ordinateur roulant, un ordinateur connecté, parfois directement à Internet. Et comme tout ordinateur connecté, elle peut être piratée. En 2015, cette réalité abstraite est devenue terriblement concrète. Le journaliste Andy Greenberg accepte de servir de cobaye pour une expérience qui va choquer l'industrie automobile mondiale. Face à lui, Charlie Miller et Chris Valecek, deux hackers éthiques mondialement reconnus, leur objectif n'est pas de provoquer un accident, mais de répondre à une question simple et glaçante. Peut-on prendre le contrôle d'une voiture à distance? La réponse va terrifier les constructeurs. Andy Greenberg est au volant d'une Jeep Cherokee. Les hackers, eux, se trouvent à plusieurs kilomètres, aucune clé USB, aucun accès physique au véhicule. Ils exploitent une faille dans le système multimédia U-Connect connecté au réseau cellulaire. D'abord, tout semble presque ludique. La radio change de situation et de station toute seule. Le volume monte à fond. Les essuie-glaces s'activent sans raison. Les climatisations deviennent incontrôlables. Des bagues de hackers, sauf que le conducteur, lui, commence à paniquer. Puis l'expérience bascule. Les hackers franchissent une frontière critique. Ils quittent le système de divertissement pour entrer dans le réseau interne du véhicule, le CAN bus. C'est le système nerveux de la voiture, celui qui relie le moteur, les freins, la transmission. À pleine vitesse sur l'autoroute, la Jeep commence à ralentir brutalement. L'accélérateur ne répond plus, le moteur refuse d'obéir. Andy Greenberg comprend alors une chose effrayante, il n'est plus le conducteur. Il est devenu passager à bord de sa propre voiture. À basse vitesse, les hackers vont encore plus loin. Ils déclenchent les freins, coupent le moteur, bloquant temporairement certaines commandes. Sous la pluie, ils désactivent même les essuie-glaces, rendant la visibilité quasiment nulle. Ce n'est plus une démonstration technique, c'est la preuve qu'un véhicule peut être transformé à distance en arme potentielle. Et surtout, rien de tout cela ne nécessitait un accès direct à la voiture. Fiat Chrysler automobiliste est pris de court. Pour la première fois, un constructeur fait face à un problème inédit. Un défaut de sécurité logicielle capable de mettre des vies en danger. La NHTSA intervient et sa décision est historique. 1,4 million de véhicules rappelés, non pas pour un problème mécanique, mais pour une mise à jour de logiciel. Certains véhicules doivent passer en concession, d'autres reçoivent même une clé USB par courrier contenant le correctif de sécurité. C'est un tournant majeur. Jusqu'ici, le droit de la responsabilité des produits traitant surtout de freins défectueux, de pneus dangereux, de défauts de conception physique, le hacker de la Jeep change tout. Il établit un principe fondamental. Le logiciel fait partie intégrante du produit. Un bug n'est plus une simple erreur informatique. Non, c'est un défaut de sécurité engageant la responsabilité du constructeur. Des recours collectifs sont lancés.
des propriétés attaque franc CFA pour négligence d'arguments en clair. Le constructeur savait ou aurait dû savoir que ces systèmes étaient vulnérables. Aux États-Unis, les sénateurs proposent le SPY CAR Act, un projet de loi imposant des systèmes de cybersécurité intégrés, des audits réguliers, une protection contre les accès non autorisés, une transparence sur les données collectées. Même s'il ne sera pas adopté tel que, il pose une base politique essentielle. La cybersécurité automobile devient une question de sécurité publique. À l'échelle internationale, l'industrie s'organise. La norme ISO SAE 21434 fois le jour. Elle impose une approche radicalement nouvelle. La cybersécurité doit être pensée dès la conception et maintenant tout au long du cycle de vie du véhicule. Autrement dit, conception, production, mise à jour, maintenance, fin de vie. Tout est concerné. La voiture n'est plus un objet figé, c'est un système évolutif, donc attaquable. Conclusion, le logiciel peut tuer. Le hack de la Jeep Cherokee est devenu un cas d'école, car il a prouvé une chose essentielle. Dans un monde connecté, une faille logicielle peut avoir des conséquences physiques mortelles. Votre voiture, votre pacemaker, votre maison connectée, tout ce qui contient du code contient un risque. Les législateurs l'ont compris. Les constructeurs n'ont plus le choix. Le logiciel n'est plus un détail technique, c'est une responsabilité vitale. Et vous, ce scandale a-t-il changé votre façon de voir les voitures connectées? L'affaire Jeep a prouvé que dans l'ère de l'IoT, une attaque peut venir de n'importe où et qu'elle peut tuer. Le droit doit être plus rapide que le code. Le hack de la Jeep Cherokee est un cas d'école. Il nous a montré que tout objet connecté, votre voiture, votre pacemaker ou votre grippin est une cible potentielle et que les législateurs sont désormais obligés de traiter le logiciel comme un risque physique. C'était la 17e vidéo de notre série marathonique. Un sujet qui touche à la sécurité routière et à la loi sur les produits. Dites-moi en commentaire, ce scandale a-t-il changé votre façon de voir les voitures connectées? À très vite, merci de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour permettre le référencement de la chaîne.